Par ici, c'est Saint-Vaury. Donc les cochons viennent de là-bas, Ouais. traversent la parcelle. Et bon, on fait du dégât un peu partout en venant, mais on fait du dégât juste au pied des maisons. C'était autour du 15 août. Un matin, Didier Dejouet a eu la mauvaise surprise de voir sa parcelle de maïs éventrée. Ils ont attaqué par la bordure de la parcelle. Et après, en une semaine, sur cette parcelle, il y a eu 65 quarts sur 2 hectares de broyés. À la clé, une perte sèche d'environ 2000 € et une grande lassitude car le phénomène empire chaque année. Et cette année, sur à peine 10 hectares, on avait 1 hectare et demi. Donc plus ça va, plus on augmente, on double tous les ans. Donc l'année prochaine, possibilité d'avoir 3 hectares de dégâts sur 10 hectares. Donc ça fait un peu gros. Pour ces agriculteurs, la prolongation de la période de chasse est donc une bonne nouvelle. Côté chasseurs, c'est devenu une nécessité. Le montant des indemnisations que la fédération doit verser aux agriculteurs pour compenser les dégâts a atteint un seuil inquiétant. Certaines fédérations ne peuvent plus payer. Ce n'est pas le cas en Creuse. Cette année, on a eu déjà des difficultés, puisqu'on a payé 550 000 € d'indemnité au monde agricole, alors que d'habitude, on a 300 000 €. Donc, on a pioché dans notre cagnotte, mais on avait une poire pour la soif, donc ça s'est très bien passé. Mais il faut que les chasseurs sachent qu'on ne peut pas aller à la dérive. Les représentants du monde agricole déplorent tout de même une prise de conscience un peu tardive. Ces 10 dernières années, ça a été compliqué. En commission à la préfecture, ça faisait un moment que le monde agricole disait attention, la population de sangliers est en train d'exploser, vous allez être dépassés, vous allez plus pouvoir payer les dégâts de sangliers. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on arrive sur le fil du rasoir. Tous espèrent donc que les chasseurs vont se mobiliser suffisamment en ce mois de mars pour que la situation ne devienne pas incontrôlable.